Aujourd'hui sur La Petite Bête, par un temps chaud, humide, fabuleux, je vous prépare la gazpacho de Annie. La petite histoire derrière la gazpacho d'Annie, c'est que moi, à la base, j'étais pas une grande fan de gazpacho. Annie, il faut savoir que c'est ma belle-maman. C'est la maman de Chérie. Et la première fois qu'elle m'a fait une gazpacho, j'ai été flabbergastée, comme on dit en bon anglais. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute des petits morceaux d'œufs cuits durs, du pain et des petites garnitures, donc des concombres aussi. Ça en fait vraiment une gazpacho repas, donc un vrai repas d'été. C'est nutritif, c'est nourrissant, c'est bon pour l'âme. C'est la meilleure gazpacho que j'ai jamais mangée. Donc, je vous montre à peu près de mémoire. Donc, Annie, prends-le pas mal si c'est pas ta recette exactement. J'ai oublié de t'appeler. Première chose à savoir, pour une gazpacho, vous devez avoir des tomates bien mûres. Donc là, j'ai des tomates vraiment bien mûres parce que la petite histoire, c'est que comme vous voyez, on est au camping et la semaine passée, j'ai oublié mon plat de tomates en dessous du lavabo. Parce que vous savez, dans une roulotte, quand tu dois bouger, il faut tout ranger puis ressortir parce que sinon, tu as zéro espace de comptoir. Donc, ces tomates-là, ils ont une belle semaine et c'est des belles tomates du Québec. Donc, vous pourriez, évidemment, c'est pas quelque chose à faire de toute façon au mois de février. Il n'y a personne qui a le goût de manger de la gazpacho au mois de février. Faites-vous de la soupe aux tomates, s'il vous plaît. Donc, on commence avec des belles tomates bien mûres. Ce que je vais faire, c'est que normalement, à la maison, j'utilise évidemment un robot culinaire pour faire la gazpacho. Je suis du type à voyager pas vraiment léger, mais pas au point où je fais du camping avec mon robot culinaire. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble, mesdames et messieurs, si ce petit pied mélangeur, je connais le nom maintenant depuis ma recette de mayonnaise, j'ai plein d'amis qui m'ont envoyé des commentaires, et si ça va faire la job. De toute façon, moi j'aime ma gazpacho pas complètement liquide, pas complètement passée, ça m'inquiète pas trop. Je vais commencer par couper mes tomates en cubes grossiers. Si vous avez un robot, évidemment, juste tout mettre dans le robot, carrément. On garde tous les petits grains, tout le jus. Moi, je pense que ça fait une gazpacho plus naturelle et plus juteuse, mais ça, c'est au goût. Il y en a aussi qui, parfois, ajoutent du jus de tomate, du V8. Pas moi. Que des légumes frais. Ici, j'ai environ 2 livres de tomates, soit 4 à 5 belles tomates moyennes. À cela, je vais ajouter du concombre. Là, il faut faire attention. J'ai gardé environ 1/3 de mon concombre que j'ai coupé en tout petits dés. En fait, ils sont un peu plus grands, mais c'est Chérie qui les a coupés, alors ils sont parfaits. Merci, Chérie. Donc, des petits dés de concombre qui vont nous servir pour la garniture. Et pour le reste du concombre, là, encore là, moi, je me bordre pas, j'enlève pas les grains, je mets toute la patente. Bon, par contre, épluché, hein, parce que, bon, des fois, les concombres ont la peau coriace, comme moi, d'ailleurs, parfois. À ça, on va ajouter un piment. Évidemment, à la maison, j'ai des super beaux jalapenos au jardin, j'ai oublié de les cueillir. Alors, j'ai dû acheter, ici, j'ai un petit serrano qui est légèrement plus épicé que le jalapeno. Donc, je vais en mettre qu'un et je vais enlever les graines. Je pense que ça prend quand même un petit peu d'épicé. En tout cas, personnellement, moi, j'aime avoir un petit fond d'épicé, mais il ne faut pas non plus que ça soit... ça goûte la salsa mexicaine, là. Un petit peu d'oignon rouge frais. En fait, moi, je suis pas une méga fan de trop d'oignons dans la gazpacho. Je trouve que ça prend trop de place. Donc, je vais y aller avec environ 1/4 d'oignon espagnol et un demi-poivron. On va vraiment tester les capacités de mon pied mélangeur aujourd'hui, les copains. Je dois dire que je suis légèrement sceptique. En toute honnêteté, là, c'est peut-être ça ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que je suis en train de vous présenter une façon de faire la gazpacho que j'ai jamais fait moi-même. Ça va super bien au robot. En camping, sans robot, on va le tester ensemble. À mes légumes, je vais ajouter environ une demi-tasse d'huile d'olive. Là, c'est pas de longuant, là, donc j'ajoute une cuillère à table de vinaigre de Xérès. Bon, ben, l'heure de vérité, les copains. Oh, quand même. Non, je pense que c'est pas tant. Ah! On se tient loin. Quand même.
je suis super impressionnée. Là, je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre l'ail. Donc, une belle gousse d'ail crue que j'avais pré-hachée à l'avance. Je vais mettre un peu de persil frais. Pas trop parce qu'on veut pas que ça devienne une espèce de couleur pesto, là, notre affaire. Puis on va en mettre de toute façon en garniture. Et ensuite, l'équivalent de, je dirais, une bonne demi-cuillerée à thé de sel. Ouh, il y a la clim là-dedans, imaginez. Ouh, on est bien. Bon, on va ressortir. Finalement, elle est super belle. Je suis vraiment contente. Alors, suivez mon exemple, les copains. Pas besoin d'avoir un robot. Pour le service, on sert dans un joli bol. Et ce qu'on fait ensuite, ici, j'ai quelques beaux croûtons de pain qu'on a fait griller, qu'on avait coupé en petits cubes et qu'on a mis un petit peu d'huile d'olive dessus. Ensuite, quelques petits morceaux de concombre. Parce que c'est plaisant d'avoir le croquant. Moi, j'aime beaucoup la combinaison de la gazpacho froide avec le croquant des croûtons, le goût des œufs. Là, vraiment, on se retrouve avec un repas complet. Et pour terminer, un petit filet d'huile d'olive pour le look, pour le goût, parce que ça va être plus onctueux. C'est la journée parfaite pour de la gazpacho, les copains. Il fait chaud, il fait beau. Elle est parfaite. Pas trop vinaigrée, pas trop salée, juste une petite touche épicée. C'est un grand classique, on n'a rien inventé, mais la petite touche personnelle d'Annie, pour moi, fait toute la différence. Essayez-la sans tarder. En attendant, on vous souhaite une belle semaine. Profitez de l'été. Bye, on vous aime!